Ouvrons notre Bible au livre de 1 Chronique 14. 1 Chronique 14. Pluie des victoires. Pluie des victoires. 1 Chronique 14, verset 1 à 7. Les victoires de David. Dans ce chapitre, nous retiendrons que 1. Le royaume de David est établi. 2. La famille est construite. 3. Ses ennemis sont vaincus. Ceci est une répétition de 2 Samuel 5. Que la renommée de David soit considérée comme un type et une figure de l'honneur exalté et du fils le fils de David. David, de l'honneur du fils de David est exalté. David a été un roi une 3e fois. Ses progrès ont été progressifs afin que sa foi puisse être testée et qu'il puisse acquérir de l'expérience. Ainsi, son royaume avait typifié celui du Messie, qui devait atteindre son ampleur par degrés. Ainsi, donc, Yahshua est devenu notre frère, a pris sur lui notre nature, a habité là, dans cette nature-là, afin qu'il devienne notre prince et notre sauveur. Ainsi aussi, le pécheur humilié prend sur lui ce rapport affectueux, demande le salut du Christ, se soumet à son autorité et a besoin de sa protection. Les ennemis du peuple de Dieu sont souvent très confiants de leur force, de leur propre force, et plus sûrs quand leur jour s'approche. Mais l'orgueil et l'insolence des Jébusiens avaient plutôt animé David, et Yahweh, Dieu des armées, était avec lui. Ainsi, au jour de la puissance de Yahweh, la forteresse de Satan, le cœur humain, qui est le cœur humain, est transformée en habitation de Dieu par l'Esprit Saint, et sur un trône, un trône sur lequel le fils de David règne et met toute pensée en obéissance à lui-même. Que Yahshua vienne donc et réclame, purifie chacun de nos cœurs et détruise toutes les idoles qui s'y trouvent et qu'il règne là dans nos cœurs pour toujours. Telle doit être notre prière. Le royaume de David est donc établi. Verset 1. L'une des tâches de David est de construire ses quartiers. Pour aider à la construction du palais, David recrute l'aide de Hiram, roi de Tyr, au Liban actuel. C'est le début d'une alliance qui se poursuivra sous le règne de Salomon et une tentative d'embaucher les personnes les plus qualifiées pour faire le meilleur travail possible afin que Dieu soit honoré. La maison de David n'était pas pire ni moins adaptée à Yahweh pour être construite par les fils de l'étranger, car il est prophétisé de l'Église évangélique, je cite, « Les fils de l'étranger bâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. » Fin de citation, citation d'Ésaïe 60, verset 10. Le gouvernement de David était enraciné et construit. David avait été établi roi. Ainsi aussi est le fils de David, et tous ceux qui par lui sont faits par Dieu rois et prêtres.
Jamais la nation d'Israël n'est apparue si belle qu'elle a commencé à l'être. Beaucoup ont la faveur et l'amour de Yahweh, mais ne le perçoivent pas et veulent ainsi sa miséricorde. Mais pour être exalté à cela et pour le percevoir, il y a le bonheur. David a compris que c'était pour l'amour de son peuple que Yahweh avait fait de grandes choses pour lui, qu'il pourrait être une bénédiction pour eux et qu'ils pourraient, eux aussi pourraient être heureux sous lui. 1 Chronique 14, versets 8 à 17. Il vint les Philistins, ils conquièrent les Philistins. Les Philistins ne considéraient pas que David avait en lui la présence de Yahweh, que Saul avait abandonné et perdu. Peu de temps avant cela, David et ses partisans vivaient dans une ville philistine appelée Ziklag et même ils avaient marché ou avaient fin de marcher contre Israël dans 1 Samuel 27, versets 1 à 6 et 1 Samuel 29. Certains du côté d'Israël avaient soupçonné ses vraies convictions, questionné ses vraies convictions, tandis que du côté des Philistins, ils l'avaient considéré comme un véritable allié. David connaissait la tactique des Philistins aussi bien que n'importe quelle personne qui a vécu avec eux, mais il s'arrête d'abord pour consulter Yahweh avant de décider de les attaquer, de leur faire face. Les Philistins se regroupent et attaquent à nouveau après la première défaite. David, il faut vraiment écouter ceci, David ne prend rien pour acquis, ni ne fait l'hypothèse qu'il va de nouveau les vaincre avec le même plan que Dieu lui avait déjà donné. Beaucoup de gens agissent ici parce que Dieu m'avait conseillé que voici la solution pour résoudre tel problème. Ils se disent que notre problème similaire, ils vont seulement faire ce que Dieu leur avait dit pour le premier problème. Erreur. David demande une fois de plus à Yahweh et il reçoit un plan de combat différent que le premier. À la suite de la victoire de David, sa réputation se répand dans tout le pays, pas seulement comme un guerrier puissant, mais aussi comme un homme spirituel. Le royaume du Messie, dès qu'il était mis en place dans le monde, fut ainsi attaqué par les puissances des ténèbres. Je cite, « Les princes se liguent-ils avec eux contre Yahweh et contre son nom ?» Fin de citation, comme cela est dit dans Somme 2, verset 2. La destruction va se diriger, comme ici, vers le royaume de Satan. David a une dépendance en Yahweh pour toute victoire. Il se réfère au bon plaisir de Dieu quand il demande, je cite, « Le feras-tu » ? Le feras-tu. L'assurance de Yahweh nous a donné de la victoire sur nos ennemis spirituels. La victoire que Yahweh nous a donnée sur nos ennemis spirituels devrait nous encourager dans nos conflits spirituels. David attendit que Yahweh bouge avant que lui il bouge. Il se remit alors, mais il bougea alors, mais pas avant que Yahweh le fasse. Il avait été formé comme dans la dépendance de Yahweh et de sa providence. Yahweh a accompli sa promesse et David n'a pas manqué d'améliorer ses avantages. Quand David est victorieux contre les ennemis du peuple de Yahweh,
il s'assure qu'il détruit les dieux ou les démons avec le feu, au verset 12, dans notre guerre spirituelle, parce que nous devons toujours faire des prières de guerre spirituelle. Veillons toujours à ce que nous mettions nos ennemis, leurs dieux de ce monde, en flamme, et que nous les brûlons jusqu'aux cendres. Quand le royaume de Messie devait être mis en place, les apôtres qui devaient combattre le royaume du diable n'avaient rien essayé tant qu'ils n'avaient pas reçu sur eux l'Esprit Saint promis, qui était venu avec un son du ciel, un vent précipitant et puissant, comme nous le voyons dans Acte 2, verset 2, et aussi et surtout avec divers dons et pouvoirs dont ils avaient besoin pour leur mission, pour leur ministère. Quand un ministre de Dieu, pasteur, prophète, apôtre, est en mission, le Saint-Esprit met son sceau en lui. Et ce sceau, tout le monde le remarque par des dons du Saint-Esprit. Et c'est là qu'on reconnaît que telle personne est vraiment un ministre du Christ. Les dons du Saint-Esprit, ça peut être les dons de guérison, ça peut être les dons d'évangélisation, ça peut être des dons de prophétie, ça peut même être des dons de parler en langue et beaucoup d'autres dons. N'essayez jamais, conseil à vous, n'essayez jamais de combattre le royaume des ténèbres par l'imposition des mains, la délivrance et toutes ces choses qui demandent les dons du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas baptisé avec le Saint-Esprit et le feu, et vous n'êtes pas oint pour faire ces choses par l'Esprit de Yahweh, vous le saurez avec la manifestation des dons de Saint-Esprit dans votre ministère. Sachez cela et le Père Yahweh vous bénira. Amen. Prenons ces points de prière. Père Yahweh, avance-moi progressivement. Teste ma foi et fais-moi acquérir une expérience au nom de Yahshua le Messie. Nous prions. En tant que pécheur repentant et humilié, je prends l'encouragement dans ma relation attachante avec le Christ, au nom de Yahshua le Messie. Christ mon Sauveur, je demande ton salut. Soumets-moi à ton autorité et je me soumets à ton autorité et je sollicite ta protection au nom de Yahshua le Messie. Vous, mes ennemis, je sais que vous êtes très confiants de votre force et plus sûr lorsque votre temps est en train de s'approcher au nom de Yahshua le Messie. Votre automne est en train de s'approcher. Donc, je ne vous donnerai aucun répit jusqu'à ce que vous tombiez au nom de Yahshua le Messie. Vous, mes ennemis, votre orgueil et votre insolence m'animent plutôt. Je vous frappe jusqu'à la poussière avec la puissante main de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toi, mon ennemi, j'ai mis en feu tous tes dieux démoniaques avec le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Toi, mon cœur humain et pierreux, forteresse de Satan, sois brisé et abattu au nom de Yahshua le Messie. J'établis l'existence de Yahweh en moi par le Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Toi, mon cœur humain, je te fais entrer dans... Je te transforme en trône sur lequel le Christ règne et je t'oblige à lui obéir au nom de Yahshua le Messie.
Christ notre Seigneur, viens, réclame et nettoie chacun de nos cœurs au nom de Yahshua le Messie. Seigneur le Messie, détruis toutes les idoles et hauts lieux de notre cœur et règne là-dedans pour toujours au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, dirige-nous, dirige vers nous les personnes les plus qualifiées pour faire le meilleur travail possible à l'assemblée des disciples du Christ, de sorte que tu sois honoré au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, que les fils des étrangers construisent les murs de notre communauté et rendent leurs rois et leurs prêtres au service de notre communauté au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, que notre communauté soit enracinée et construite sous ta direction puissante au nom de Yahshua le Messie. Dans la faveur et l'amour que tu m'accordes, Adonai Yahweh, donne-moi le bonheur d'être exalté et de le percevoir au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais de grandes choses pour moi, afin que je sois une bénédiction pour les étrangers et que je les porte au bonheur en toi, au nom de Yahshua le Messie. Avant que je décide de me battre, je vais toujours éteindre toute sagesse et connaissance humaine pour demander à Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je ne m'engagerai jamais dans des batailles, à moins que le Père Yahweh ne me dise de partir, de m'engager contre l'ennemi, au nom de Yahshua le Messie. Je demanderai toujours à Yahweh de recevoir les plans de bataille pour la victoire, au nom de Yahshua le Messie. Ces rois et dirigeants de la terre qui se liguent contre moi et ma famille, Yahweh Shaphat, envoie-les à leur destinée au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, entraîne-moi dans la dépendance de toi et de ta providence au nom de Yahshua le Messie, jusqu'à ce que je reçoive la promesse du Saint-Esprit. Je n'essaierai pas de battre le royaume des ténèbres au nom de Yahshua le Messie. J'attendrai toujours que Yahweh bouge avant que je bouge. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, nous te remercions d'avoir entendu nos prières et de ta réponse à nos prières. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.